Un langage moldu, ça veut dire que je participe à concevoir des produits, des services ou des interfaces pour l'expérience des utilisateurs, pour faire en sorte qu'ils vivent une expérience agréable, satisfaisante à l'utilisation de ces dispositifs. I think both. I speak English and of course specifically for my job, for my day-to-day jobs. Je suis plutôt entre les deux. Chacun a son univers propre. Je suis pas forcément attachée à des tendances fortes en fait. J'aime bien plutôt qu'on s'intéresse à une diversité entre l'expression, mais en même temps la rigueur de Stark et l'imaginaire de Stark Marvel de l'autre côté. Je serais plutôt justement entre les deux. Ce qu'il y a d'intéressant en choisissant Léonard de Vinci, en plus, c'est que lui, il s'est vraiment intéressé à l'humain dans toutes ses dimensions. Le citer comme exemple, c'est toujours intéressant. En fait, il a toujours eu comme objectif d'essayer de penser comment représenter le corps humain dans son moindre détail et en même temps comment optimiser les compétences de l'humain en général. Donc c'est lui notamment qui a au départ commencé à imaginer des ailes pour pouvoir voler, etc. C'est un peu le fondateur de l'exosquelette. Donc de penser à Léonard de Vinci, c'est vraiment une très bonne idée parce qu'en effet, dans notre métier, dans le mien en particulier, qui vient vraiment du domaine de l'ergonomie au départ, donc plutôt de la rigueur, des normes, de la compréhension du fonctionnement du cerveau humain, plus globalement du fonctionnement physiologique, c'est porté par l'ergonomie. Tout ce qu'on apprend par les métiers du design, c'est justement d'être créatif et on se rend très vite compte qu'on est tous créatifs, simplement qu'on ne nous a pas forcément donné le droit de l'être. Quand on le découvre et qu'on l'apprend, déjà ça libère. Et notre métier au quotidien, c'est ça, c'est appliquer une certaine rigueur et en même temps laisser de place à un peu de folie, à de la créativité pour aboutir à des idées marquantes. Oui, bien sûr. Après, si on le traduit mot à mot, le design thinking, c'est le design pensé. Pour moi, le design thinking, c'est plus finalement une philosophie ou des préceptes. Ça porte des méthodes et des convictions qui sont d'être dans une équipe pluridisciplinaire, qui sont de mettre l'utilisateur au cœur de l'histoire et qui sont aussi de essayer, se tromper, recommencer, etc. Une petite phrase de Dyson, je sais plus combien d'exemplaires il a dû créer avant d'aboutir au résultat final. Je crois que ça se compte en milliers. C'est l'idée de tester, de recommencer. C'est très lié aussi à des valeurs qu'on porte d'empathie constamment parce que finalement on n'a pas la vérité quoi. On essaye, on ajuste avec les compétences qu'on porte mais on est beaucoup dans l'essai et l'erreur. Donc en effet, moi je suis intégrée dans le groupe Capgemini, qui vient, c'est vrai, plutôt du domaine de l'ingénierie, qui est de plus en plus dans la représentation et l'équité, bien sûr. Chez Frog Design, la particularité, c'est que dans les métiers du design aussi, il y a beaucoup de femmes, finalement. Au sein de mon entreprise, à proprement parler, c'est plutôt entre les deux. C'est ni plafond de verre, ni le sol en béton. Par contre, en effet, j'ai pu me rendre compte, puisque j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans beaucoup d'univers, pour certains qui étaient très masculins, ça peut être assez complexe d'y trouver sa place, ça c'est certain. Tout en tant que femme, j'ai l'impression qu'on est encore plus à devoir prouver et justifier de notre savoir-faire. Pas vraiment finalement en fait. Ça paraît l'être parce que c'est vrai qu'on utilise le terme anglais. On n'est pas là pour forcément créer des effets waouh en permanence. On n'est pas là pour justement se servir absolument de toute la puissance que la technologie nous offre aujourd'hui. On est plutôt là justement pour répondre aux justes besoins avec la juste fonction. Qu'on est plus dans le minimal à apporter pour s'assurer que ce que l'on imagine soit adapté aux personnes qui les utilisent. C'est pas tellement futuriste même si en effet la technologie nous aide aussi à développer des expériences hors du commun et on va vers ça. Mais déjà, la base, c'est de s'assurer que ce qu'on conçoit soit adapté aux personnes qui les utilisent. En ça, c'est pas futuriste. Et il y a encore du chemin à faire. Ça paraît être une évidence, mais c'est pas tant le cas. Évidemment, en fait, Frog Design a la capacité d'intégrer différents profils, des stratégistes, des experts de la data, des experts techniques et des designers dans leurs différentes spécificités. Finalement, l'association de toutes ces compétences est mise au service de ces technologies du futur pour, comme je le disais juste avant, co-créer des expériences idéales et pour aider finalement les entreprises à développer leur business de demain. Justement, ce serait plus une question, ce serait une évidence. Ça me paraît encore complètement fou en quasiment 2022 qu'on se retrouve, et on le constate pas au quotidien, mais très souvent, à utiliser des logiciels qui nous semblent tout à fait mal pensés, à avoir des produits mal adaptés. En 2050, pour moi, c'est prendre en compte l'humain utilisateur dès le départ de tout projet de conception, que ce soit une évidence et qu'il n'y ait plus de questions à se poser. Et aussi en 2050, évidemment, c'est considérer autant l'humain que l'impact de l'humain sur Terre. Penser à l'impact qu'il a ou que l'objet que l'on va concevoir aura sur la planète. Que ces deux idées-là, c'est des évidences dans tout projet de conception.
Le parcours client et l'expérience client, c'est fondamentalement un marathon. Ce qui nous intéresse, c'est l'humain, dans ses spécificités cognitives, physiques, etc. Quand on va commencer à concevoir un dispositif, quel qu'il soit, on va s'intéresser à l'expérience. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe avant, pendant et après l'usage de ce service. Pour pouvoir comprendre l'activité de l'utilisateur en lien avec ce service, ce produit ou cette interface, pouvoir en déceler justement des difficultés. C'est ces mêmes difficultés qu'on va transformer en opportunités. Mais pour pouvoir faire ça, ça suppose d'aller en profondeur dans les entretiens et les observations. Les entretiens ne suffisent pas. En fait, il faut vraiment aller observer ces utilisateurs, comprendre ce qui leur fait perdre du temps, ce qui peut être risque d'erreur. Et c'est autant d'indices pour nous pour se dire, on peut collecter ces informations pour les mettre sur cette interface à ce moment-là. Et c'est un marathon aussi parce qu'on est souvent intégré dans un écosystème vivant, composé de plein d'acteurs. Donc, il faut pouvoir articuler ce qu'on imagine avec tout ce qui existe déjà. Donc, créer cette expérience, c'est aussi après la mettre en confrontation des valeurs business de l'entreprise, de la technicité qui va être employée, évidemment. C'est ça qui va finir l'histoire. C'est évident que c'est plutôt un marathon et justement, quand pour certains c'est une balade, on s'en rend compte en général. Switch it.